Du 14 au 15 février, le parc Corus de Vannes accueille le salon Habitat Expo. Parmi les différents stands, les énergies renouvelables occupent une place de choix, notamment le photovoltaïque. Ce dernier suscite un intérêt croissant auprès du public. On peut alors s'interroger sur les raisons de cet engouement. Il y a plusieurs intérêts effectivement en 2010, un intérêt écologique notamment par rapport aux nouvelles générations, puisqu'on travaille dans une énergie propre. Il faut, par rapport au Grenelle de l'environnement, dégager moins de CO2 en 2020. Donc c'est une partie des énergies renouvelables qui nous permettent effectivement d'aboutir à notre mission. Il y a encore un an et demi, c'était très peu connu dans notre région qui est la Bretagne. Et là, depuis un an, il y a un engouement de la part des clients, que ce soit les particuliers ou les professionnels ou les agriculteurs. Je dirais que le particulier le fait plus dans un cadre écologique et aussi économique, alors que le professionnel le fait essentiellement dans un cadre économique. Que ce soit pour un professionnel ou pour un particulier, la rentabilité en termes financiers pour le photovoltaïque est de l'ordre de 10 à 12%, suivant le gisement solaire de la toiture bien évidemment. Alors au mètre carré, on peut s'attendre à des budgets de l'ordre de 800-900 € le mètre carré. Une installation de 3 kW pour un particulier est environ de l'ordre de 20 000 €. Et après, pour des projets professionnels, il n'y a pas de limite, on a des dossiers à plusieurs millions d'euros. Toute activité humaine pollue, vous prenez votre voiture le matin pour vous déplacer à votre travail, vous dégagez du CO2. Effectivement, la fabrication des panneaux dégage du CO2 également, mais il faut 2 ans d'exploitation d'énergie photovoltaïque pour inhiber le CO2 qui a été produit à la fabrication du matériel. C'est une opération rentable et écologique sur le moyen terme, effectivement. Au-delà des discours, ces projets sont appliqués sur le terrain. En effet, certaines entreprises passent de l'idée à la pratique. Quand on crée une société, c'est aussi pour gagner sa vie. Donc ça fait peu partie du projet. Et en même temps qu'on se trouve en Bretagne, on est un petit peu en bout de ligne, en bout de circuit électrique, puisque on n'a jamais réussi à construire une centrale électrique suffisante pour produire l'énergie en Bretagne. Et comme maintenant, si vous voulez, il y a le manque d'énergie fossile qui va bientôt croître de façon considérable, baisser plutôt de façon considérable. Et je trouvais ça intéressant de se lancer de nouveaux défis. Il n'y a pas de risque zéro, mais compte tenu de l'ensoleillement sur la Bretagne, vraiment c'est rentable. L'investissement là, sur toute la surface, il est de 670 000 €. L'investissement. Et le chiffre d'affaires annuel sera autour de 80 000 €. Le rayonnement solaire est transformé par l'effet photovoltaïque. Cela consiste à créer un courant électrique dans le matériau lorsqu'il est éclairé. À la sortie du circuit, la tension est de 30 volts continu. Afin de la rendre utilisable, elle est transformée par un onduleur en 230 volts alternatif. Enfin, cette électricité peut être utilisée dans un réseau domestique ou revendue à EDF. La Terre reçoit 12 000 fois la consommation d'énergie actuelle. Donc c'est largement... on a de quoi, si vous voulez, utiliser les énergies renouvelables de façon conséquente, sans problème. Et le matériel, justement, de ces panneaux solaires, là, ces panneaux photovoltaïques, parce que le panneau solaire sert pour la production d'eau chaude et le panneau photovoltaïque sert pour la production électrique, sont fabriqués principalement dans le monde, en Allemagne et en Chine. La Chine étant le plus gros producteur de panneaux photovoltaïques au monde. Aujourd'hui, cet engagement est écologique mais aussi économique et concerne les professionnels comme les particuliers. Il est un des marchés porteurs de 2010. Dans quelques années, peut-être verrons-nous tous les toits dotés d'installations photovoltaïques.